Amis supporters des Verts, bonjour. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief de l'AS Saint-Étienne. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais il n'y a pas eu de débrief hier. Il y avait très peu d'informations déjà sur le club. Et quant à moi, j'ai attrapé une petite grippe. Donc voilà, c'était aussi l'occasion pour moi de me reposer. Je m'excuse déjà par avance si j'ai un petit peu une voix nasillarde. Voilà, je suis peut-être encore un petit peu malade, mais ça va un peu mieux. Aujourd'hui, en tout cas, on se retrouve, hein. Il y a des choses à dire, il y a des informations qui sont sorties dans la journée. Donc on commence le débrief maintenant sur les infos de l'AS Saint-Étienne. Allez, la première information du jour qui va remplacer les officialisations, parce qu'il y en a pas eu dans la journée, donc c'est bien évidemment la confrontation qui avait lieu au centre d'entraînement à l'Etra entre l'AS Saint-Étienne et le Grenoble Foot 38, qui s'est soldée par une victoire 3-0 pour les Verts. L'occasion de faire une revue d'effectifs, notamment pour Olivier Dalloglio, qui a pu faire participer 26 joueurs à la rencontre. C'était une rencontre un petit peu particulière puisqu'elle se découpait en fait en trois tiers-temps de 45 minutes. Ça a permis à certains joueurs en tout cas de se montrer et à Olivier Dalloglio de faire une revue d'effectifs avant le match face à Laval de samedi prochain. L'occasion également pour Cardona et Masson de se mettre en jambes puisqu'ils ont pu participer à la rencontre. J'ai pour l'instant pas eu d'image, je ne sais pas si d'ailleurs le club a enregistré quelque chose qui nous permettra de nous faire un petit avis sur cette rencontre. Donc pour l'instant, ça se base que sur les informations textuelles que j'ai pu avoir. C'est plutôt positif, hein, de toute façon, d'avoir une victoire comme ça. Ça permet de se mettre dans les bonnes conditions, en tout cas au niveau du mental, pour entamer la rencontre face à Laval et espérer faire un bon résultat. J'attends avec impatience la rencontre face à Laval, donc pour voir le travail qu'il a effectué. Je doute pas que Olivier Dalloglio et l'ensemble du groupe a beaucoup travaillé et sera prêt donc pour cette confrontation face à Laval. Allez, la deuxième information qui est sortie, c'est une information plus généraliste, mais je voulais revenir un petit peu sur l'état de Louis Mouton qui a été prêté par l'AS Saint-Étienne au club palois. C'est un joueur qui apporte beaucoup de dynamisme et une maturité à l'équipe. Ça se ressent aussi dans ses statistiques cette saison. C'est 16 matchs environ, pour environ 70 minutes jouées par match, 3 passes décisives dont 2 buts en Coupe de France. Un joueur qui fait beaucoup d'interceptions également par match, et il dribble également beaucoup, 70% de dribbles réussis, c'est plus que Bouchoirie. Et c'est un joueur intéressant, capable de porter le ballon, d'éliminer et de distribuer la bonne dernière passe, qui nous manque un peu cette saison pour le moment. Capable aussi défensivement d'aller gratter des ballons, donc de les récupérer et après pouvoir se projeter, pouvoir apporter du dynamisme, comme je l'ai dit. Et voilà, Mouton semble en tout cas prêt à intégrer l'équipe première de la Saint-Étienne. Donc, est-ce que la bonne pioche des prochains mois, ce serait pas finalement le retour de Mouton? En tout cas, il gaze bien du côté de Pau et je pense que, enfin moi en tout cas, j'ai très hâte de le revoir du côté de la Saint-Étienne pour voir ce qu'il peut apporter en plus à l'équipe. Un petit point maintenant du côté des rumeurs. Je vous parlais il y a 2 jours de la possible, en tout cas du possible intérêt de la Saint-Étienne pour Nathanaël Mboukou. Le club d'Augsbourg, le club allemand, serait ouvert à l'idée de le prêter. C'est une information qui est sortie dans la journée. On va pas s'enflammer pour le moment parce que il semble qu'il y ait des discussions qui soient en cours en tout cas, mais voilà, il n'y a pas plus d'informations en tout cas. Il y a un intérêt certain, je pense maintenant de la part des Verts. Mais comme je l'avais dit, c'est un joueur que j'adore. Moi, il est très technique, très rapide. Il est capable aussi de d'éliminer. On parlait d'un attaquant explosif. C'est
complètement le profil de Nathanaël Mboukou. En plus, je pense que ce serait une bonne idée pour lui d'aller du côté de la l'AS Saint-Étienne parce que bon, il a pas beaucoup de temps de jeu en Allemagne du côté d'Augsbourg cette saison et je pense que voilà, un prêt en Ligue 2 pour un joueur qui peut-être a été lancé un peu rapidement dans le grand bain, ça lui permettrait encore d'obtenir de l'expérience. Donc profil très intéressant. Je vais suivre avec intérêt tout ça et vous apporter des informations si bien sûr de nouvelles choses sortent à son sujet. Petit point maintenant du côté des départs, Loïc Perrin a donné une interview. Il revient notamment sur les joueurs en fin de contrat du côté de l'AS Saint-Étienne. Pour ne citer que certains noms, on a Maxence Riviera, Gaëtan Charbonnier, Victor Lobry, Amen Mouefek, Mathieu Dreyer et Michael Nadé. Néanmoins, il n'y a pas de départ prévu pour ces joueurs du côté du club. On reste à l'écoute d'éventuelles propositions. On sait que notamment Nadé intéresse en Turquie, mais voilà, le club veut pas s'en débarrasser apparemment à tout prix cet hiver, donc il pourrait aller jusqu'au bout de la saison, sauf si un intérêt très prononcé d'un club venait à se manifester avant la fin du mercato d'hiver. Au niveau des prolongations, et notamment deux qui m'intéresseraient beaucoup, celle de Riviera et de Mouefek, Loïc Perrin annonce que ça va aussi beaucoup dépendre de la saison sportive, à savoir est-ce que le club va réussir à remonter en Ligue 1. C'est quelque chose aussi auquel je pense. Je pense que ça permettrait d'avoir un argument en plus pour prolonger Mouefek notamment, même s'il y a des discussions qui sont en cours depuis environ un mois avec le joueur pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et quant à Rivera, bah moi c'est un joueur que j'aime bien. J'aimerais qu'on lui donne un peu plus sa chance parce que je trouve que déjà au niveau de sa mentalité, de la façon dont il se comporte au sein du club, c'est un joueur qui rien que pour ça mériterait d'avoir sa chance un peu plus souvent. Et quand je vois notamment les performances de Diarra cette saison, je me dis que bon, dans un rôle un petit peu similaire à Rivera, pourquoi pas lui donner un petit peu plus sa chance. Donc voilà, à voir est-ce que on aura des informations pour ces joueurs. On sait que un mercato, ça peut aller très vite. Hein. Il suffit qu'il y ait un intérêt d'un club qui se prononce pour que ces joueurs-là soient invités à partir. Mais bon, voilà, pour le moment, ils sont là. Saint-Étienne compte pas forcément les mettre à la porte. Donc on verra si leur statut évolue ou pas. Amis supporters, voilà pour les infos sur l'actu de l'AS Saint-Étienne. On se retrouve très rapidement pour la suite et avec, je l'espère, des informations intéressantes à vous faire partager. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et portez-vous bien.